J'ai souhaité par moi-même échanger avec vous parce que j'entends de plus en plus que la communication fait défaut entre nous et l'ensemble des syndicats qui représentent pour nous tous l'intérêt général et en particulier l'intérêt des travailleurs de nos entreprises. Et c'est pour répondre à cette préoccupation, pour ne plus laisser perdurer ce sentiment que nous décidons, nous mettons les choses en œuvre sans écouter les concernés, sans échanger avec ceux qui au quotidien sont concernés, ceux dont la vie au quotidien est liée à ces structures. C'est dans cette dynamique donc que j'ai souhaité ce matin vous rencontrer parce que nous allons rentrer dans la phase finale de notre projet de mise en gestion du port autonome de Cotonou. Le président que je suis depuis bientôt 2 ans, pourquoi ma seule préoccupation, ce qui constitue même mon obsession, c'est la gouvernance, et c'est la gouvernance dépolitisée. J'ai vu dans ma carrière professionnelle dans le secteur privé combien la compétence, la bonne gouvernance, parfois au détriment de ses propres ambitions en tant que chef d'entreprise, peut assurer la prospérité. Moi, j'ai pu voir combien, en s'entourant de compétences, en allant acheter la compétence là où elle existe pour vous accompagner, pour s'imposer à vous, en tant que patron d'entreprise, on peut prospérer et de manière durable. Quand on a vécu par soi-même cette expérience, on ne peut pas s'empêcher, quand on a la responsabilité globale de gérer un pays, et quand on a envie de réussir, quand on a envie de laisser son nom dans l'histoire, on ne peut pas s'empêcher de vouloir reconduire la même chose. Et si l'expertise peut remplacer la politique, c'est encore mieux. Depuis le 6 avril 2016, combien de fois, jusqu'à hier, combien de fois mes parents, les partisans de première heure, par exemple de deuxième heure, par exemple de troisième heure, n'ont pas sollicité d'être directeur général du port autonome de Cotonou. Tout le monde est directeur général du port autonome de Cotonou. Il dit bien, pourquoi vous voulez être directeur général du port autonome de Cotonou? Non, des partisans, portefeuille ministériel, non, port autonome de Cotonou. Avez-vous un profil particulier? Vous demandez ce poste-là? Vous êtes un expert dans le domaine? Vous avez déjà géré des ports ailleurs? Vous avez participé à une équipe de gouvernance d'un port quelque part? Pourquoi? Non, mais non, je suis quelqu'un de sérieux, je suis capable de construire des gens qui sont médecins, militaires, infirmiers, commerçants, parfois aucun profil académique, ni professionnel particulier. Tout le monde vient du territoire du port autonome de Cotonou. Vous avez dû constater que on n'a pas touché au SAF en place. En tout cas, moi, à titre personnel, je n'ai donné aucune indication particulière par rapport au SAF en place. Parce que j'ai dit que les structures du genre, le port autonome de Cotonou, la SOBEMAP, la SBE, la SOLEB, doivent être dirigées par des gens choisis à un seul critère: la compétence et, à la limite, la non-appartenance à un courant politique, à la limite. Parce que ce sont les poumons de notre pays. L'électricité est un secteur trop sensible pour un petit pays comme nous. Trop important. J'utilise le mot trop et non très. L'eau, c'est pareil. Le port autonome de Cotonou, c'est pareil. Nous sommes un petit pays et nous avons quelques entreprises
quelques corps de notre vie commune, comme l'eau, l'électricité, comme le port de Cotonou, qui sont vitaux pour nous. On devrait être capable de mettre en place une gouvernance totalement dépolitisée. J'ai vu, la SBE, ça a été la même chose, la SONEP, c'est pareil. Donc, l'expertise est un critère qui s'impose et la dépolitisation est également un paramètre qui s'impose. Le moyen le plus facile pour quelqu'un qui ne veut pas trop réfléchir, quelqu'un qui ne veut pas trop se gêner, quelqu'un qui veut pas, qui à la limite est un peu paresseux, mais qui a envie de réussir, c'est de fermer les yeux, d'aller chercher tout simplement sur le marché les gens les plus indiqués, à qui paierait même quelque chose de très élevé. On fait la balance entre ce que peut nous rapporter l'outil de production et ce qu'on va dépenser. On fait la balance et puis, si on a un coût qui est bon, on ferme les yeux et puis on dit, allez, gérez-moi ça et faites-moi gagner de l'argent. Nous avons donc décidé, dans cette dynamique, d'externaliser, au-delà de nos parents, au-delà de nos amis, au-delà de nos partisans politiques, on a décidé d'externaliser la gouvernance de quelques unités de production, quelques corps économiques importants pour nous, dont le port autonome de Cotonou. Il a dit, au lieu de nommer un directeur général, je ne vais pas le faire, je vais aller nommer un directeur général provenant d'une gouvernance de quelqu'un qui a déjà géré des ports ailleurs, qui a déjà éprouvé son expérience, qui a déjà éprouvé ses connaissances. Et on va le payer. Puis nous allons lui fixer un cahier de charge bien contraignant. Nous allons lui fixer des critères de performance, nous allons lui fixer des objectifs. Ce qui est très difficile avec les siens. Moi j'ai demandé qu'on me donne, faire une petite note sur les 10 derniers directeurs du port autonome de Cotonou, à partir de celle qui est là actuellement. Et j'ai regardé leur profil. Et j'ai vu que parmi les 10, il n'y a eu que 2 qui ont une petite notion de la gouvernance d'un port, puis les autres, on va dire gérer, n'importe qui peut gérer dès qu'on a des notions de gestion, des notions de finance, de droit, et qu'on est bien censé, on peut gérer. C'est possible. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'être très bon dans un domaine dans lequel on n'a que des connaissances générales. Mais c'est plus facile pour quelqu'un qui a des connaissances pointues dans un domaine, plus facile pour lui d'être bon. Alors on va aller chercher des gens qui ont des connaissances pointues. On va chercher sur le marché des gens qui peuvent nous aider pendant quelques années à instaurer une autre dynamique de gouvernance, avec d'autres paramètres, avec d'autres expériences, avec d'autres expertises, sans qu'il n'y ait de mise à mort de l'entreprise, sans que cela ne compromette la survie de l'entreprise, sans que cela ne génère des suppressions d'emplois, sans que cela n'enlève des acquis ni à l'État, ni au personnel. J'ai été étonné quand le ministre m'a dit il y a quelque temps que le personnel du port autonome de Cotonou, la représentation syndicale, avait de grandes inquiétudes par rapport à la décision de la recherche d'un partenaire à qui nous allons déléguer la gouvernance du port autonome. Je dis, ah bon? C'est pourquoi? Les gens parlent de privatisation. Je dis, ah non, les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Rencontrez-les et dites-leur de quoi il s'agit. Je crois même qu'il y a eu des grèves aussi, je crois, non, mais des mouvements de grève, ou bien des menaces de grève. Peut-être pas des grèves, mais des menaces de grève. J'ai dit, si les gens ne comprennent pas, ils peuvent protester. C'est de leur droit de vouloir comprendre ce que nous voulons faire parce que ça va de leur intérêt au quotidien, parce qu'ils vivent de ça. Puis j'ai eu quelques retours. Après, on m'a dit non, ça va, on s'est expliqué, ils comprennent. Ça va. Si
aucun acquis n'est compromis, l'espérance peut continuer. Donc nous avons continué les procédures de sélection et nous sommes arrivés à son terme, pratiquement. Alors j'ai souhaité vous rencontrer pour vous dire que nous sommes à terme de la procédure que nous allons bientôt convenir avec un partenaire de la délégation de gestion du port autonome de Cotonou. Le problème de délégation de la gestion du port autonome de Cotonou, je crois que ça a commencé depuis le mois de mai 2017, où l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports nous a appelés pour donner des explications et un dossier avait été monté. Et pendant ce temps, nous, que vous avez envoyés à l'école, parce que c'est le gouvernement qui nous a formés, qui nous avait envoyés à l'école pour faire le domaine maritime et portuaire, nous nous sommes dit qu'il serait quand même normal que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice. Nous avons cherché à expliquer un certain nombre de choses avec les responsables du ministère. Et en son temps, nous avons demandé à vous rencontrer vous-même. Mais aujourd'hui, vous nous avez appelés, vous nous avez expliqué les mobiles qui vous amènent à déléguer la gestion. Comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le Président, le véritable problème se situe au niveau de la gouvernance. Mais ce n'est pas au niveau de la gouvernance portuaire. Le vrai problème, comme vous l'avez dit, c'est la politique de notre pays. Et vous-même, vous avez été déjà victime, c'est parce que vous êtes très intelligent et très malin. Parce que j'ai milité pour vous. Et en retour, je veux quelque chose. Et qu'est-ce que je veux? Je veux la direction générale du port, sans avoir une qualification. C'est le véritable problème du port autonome de Cotonou. Mais aujourd'hui, les choses ont véritablement changé. Parce que le gouvernement de la rupture est arrivé et a mis fin à ces pratiques. Depuis pratiquement 2 ans, vous avez mis à la tête du port Mme Amoussou avec son équipe et nous avons commencé par travailler. Et je vous assure que depuis, disons, 2006, le port autonome de Cotonou n'a pas fait de DAT. Mais cette année, avec l'impulsion du gouvernement, nous avons quand même eu à faire un DAT allant à 2 milliards déjà. Hormis tout cela, le système d'information, qui avait des problèmes parce que ça avait été mal ficelé au départ où on dit que c'est le MCA et puisque c'est un projet du MCA, on ne peut plus aller contre parce que c'est des milliards qui ont été investis alors que le truc n'est pas bon. On a commencé par améliorer le système d'information. C'est pour vous dire que actuellement au niveau du port, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Mais si les travailleurs que nous sommes, nous n'avions pas approuvé la formule de délégation, c'est parce que nous avons vu que dans d'autres ports, l'expérience a été vécue par rapport au port de Lomé qui est à côté. En son temps, sous le père Yadema, le port de Lomé la gestion a été déléguée aux Chinois. Mais ça n'a pas marché. Le vrai problème, c'est que nos gouvernements n'identifient pas réellement des techniciens pour pouvoir gérer notre port. Mais ceux que nous mettons à la tête, c'est des politiciens, des gens qui sont venus de nulle part, mais qui veulent devenir riches. En réalité, c'est le problème que nous avons.
Aujourd'hui, ce que nous travaillons, nous avions demandé, c'est que vous avez un objectif, vous avez bien expliqué. Quand vous parliez, moi j'ai pris tout mon temps à vous regarder. D'abord, je vois vos gestes, votre manière de nous parler, tout ça, pour voir réellement en vous ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez là, ce n'est pas loin, hein. C'est juste là. Si vous avez une très bonne ambition, mais si on ne sait pas faire, c'est le contraire qu'on va avoir comme résultat. Donc, il serait très bien. Parce que moi, je savais pour moi, c'est que le dossier là, le gouvernement nous a compris, puisque avec ce dossier, nous avons rencontré plusieurs fois le ministre, nous avons demandé à aller en mouvement, et les motions de grève sont là. Nous avons fait un séminaire à Boyko, où on a fait venir des experts portuaires qui nous ont dit que ce que nous voulons faire là, que c'est inédit. Que ce que nous, là où nous allons là, que c'est très grave, que c'est inédit. Et le rapport est même ici. Et c'est à l'appui de ça que nous avons signé un protocole d'accord avec l'ancien ministre. Et on s'est compris. Pour nous, le problème de mandataire ou bien de délégation de pouvoir est déjà terminé. Ce que je voulais dire, nous venons de vous écouter et je pense que nous qui sommes dans la salle, nous allons parler, mais le plus important, c'est d'aller faire le point aux travailleurs. D'aller faire le point aux travailleurs et d'expliquer ce que vous avez, ce que vous voulez pour notre port et pour notre pays. Nous allons expliquer aux travailleurs et c'est aux travailleurs de prendre la décision. Parce que pour l'heure, nous sommes leurs représentants, mais si on ne va pas les consulter et prendre une décision ici, ce ne serait pas très bien. Vous avez parlé tantôt de notre système informatique, la gouvernance informatique. Effectivement, vous avez raison par rapport à ce côté. Je crois qu'il y a eu de petites failles. Ces failles aujourd'hui qui ouvrent sur des petites fraudes, sur les fraudes. Mais sur la table du ministère, je crois bien de notre ministre, il y a une solution qui est en train d'être trouvée. Il ne reste qu'une communication en conseil des ministres pour que prochainement la facturation se fasse par cargaison. Une fois que c'est fait par cargaison, je crois que les petits problèmes là, de fraude par ici, par là, ne vont plus exister. La direction générale a pris toutes ces dispositions-là. Nous sommes étonnés que jusqu'à présent, ce dossier-là ne connaisse pas d'aboutissement. Parce qu'il s'agit aussi des ressources de l'État. Mon second point, c'est pour vous parler un peu, bien sûr, par rapport à la santé aujourd'hui de la maison. Bien sûr, vous avez dit, heureusement, vous avez fait demander à ce qu'on vous renseigne sur les 10 derniers DG du port autonome de Cotonou. Mais aujourd'hui, grâce à la gouvernance que vous avez implémentée actuellement, la DG Amoussou fait de son mieux dans le système de gouvernance. Parce qu'il est rare que des partenaires sociaux félicitent leurs employeurs. Avant que d'autres personnes ne prennent la parole, je vais vous donner mon opinion sur vos observations. Je considère que vous avez fait des observations qui recensent l'ensemble des griefs que vous avez contre ce projet de délégation de gestion. Sauf si vous dites, il y en a que vous avez peut-être oublié. Mais je n'ai pas entendu une seule fois le moindre mot qui peut laisser entendre que ce mode de gestion, cette délégation de gouvernance, de gestion, pourrait être préjudiciable à la survie, au développement du port. C'est déjà très bien qu'aucun de vous n'ait dit que c'est un choix qui serait dangereux pour le port. C'est très bien, je vous remercie. Deuxièmement, j'ai noté que
Le seul grief que vous avez, c'est que cela peut paraître un mépris pour les cadres compétents, pointus et mérites que vous êtes, que certains sont, et que si ce n'est la politique, le choix politique, on peut trouver parmi vous les compétences qu'il faut au lieu d'aller chercher ailleurs. Mais je vais quand même dire que le choix des gouvernants, le choix des gestionnaires des entreprises d'État relève de la compétence exclusive du gouvernement. Et qu'on ne consulte pas ni les travailleurs, ni leurs représentations, que ce soit syndicales ou simplement représentants du personnel, pour nommer directeur général ou pour désigner qui va gouverner. C'est la compétence exclusive du gouvernement. Je ne vous ai pas consulté pour confier l'intérim de la direction générale du port autonome Cotonou à la DG actuelle. Vous êtes d'accord avec moi? Et on aurait pu se tromper également en choisissant qui va assurer l'intérim. Vous savez que nous n'avons pas nommé directeur général attitré depuis. Et comme je disais tout à l'heure, je cherche la solution la plus aisée. À ceci qui comporte le moins d'erreurs possible. Mais la solution qui repose sur des paramètres scientifiques de succès certain. Mon souci, ma préoccupation est de ne pas compromettre vos acquis et de ne pas compromettre la survie de la maison. Et quand j'ai dit tout à l'heure que je souhaite recueillir vos observations sur le modèle, ce n'est pas de vous soumettre au projet de contrat. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vous soumettre non plus les objectifs qui me sont chers. Mais c'est de recueillir, par exemple, vos recommandations, vos objectifs, de ceux qui sont chers à vous, qui pourraient être intégrés à la feuille de route, au contrat de performance. Parce que les intérêts du propriétaire, les intérêts du gouvernement, de l'État central, les intérêts de l'actionnaire unique peuvent ne pas être exactement, peuvent ne pas inclure tous les intérêts des travailleurs. Ce qui nous lie, ce qui lie l'État, le gouvernement et le personnel du port autonome de Cotonou, c'est la gestion efficiente du bien commun pour l'intérêt de chacun. L'intérêt de l'État, engager des ressources, que le port contribue au développement économique du pays, que le port se développe, et vous, autant de choses, mais également votre développement personnel. Chacun doit être dans son rôle. Et vous ne pouvez pas, en tant que syndicat du personnel, faire votre promotion individuelle en disant parmi nous, ou moi par exemple, j'ai la compétence qu'il faut pour diriger en ce qui concerne la gestion, la gouvernance directe. L'autorité qui doit gérer le port, ce n'est pas du tout la compétence du syndicat. Sauf s'il est avéré, si vous pouvez prouver que les décisions de choix de gouvernance sont dangereuses pour la survie du bien commun. Et en cela, pour peu que c'est démontré, il n'y a aucune raison que celui qui prend la décision le recule. Il faut noter une chose. Celui qui est obsédé par le succès, il veut bien faire. Et sa préoccupation principale, il zappe sur tous les autres paramètres. Même les paramètres de fierté. Ça ne compte pas beaucoup. Ce qui compte, c'est le succès. Et j'ai été étonné de vous entendre dire que, selon vous, le ministre des Infrastructures du Transport, précédent ministre,
à la suite de votre rencontre, ce qui vous a laissé entendre ou croire, c'est que le dossier est rangé, classé. C'est ce que vous aurez compris. Donc c'est ce qui vous a laissé comprendre. Bon, j'en suis très étonné, c'est possible. Et c'est peut-être pourquoi le dossier n'a pas beaucoup évolué. Alors vous me faites une bonne révélation. Et le ministre et ses collaborateurs ont peut-être exprès saboté le processus. C'est peut-être ça, ce que vous voulez me souffler. Mais ça, le gouvernement n'a jamais été informé de ce que le ministre a entendu avec vous pour mettre le projet sous clé. Cela n'a jamais été un quelconque aspect des missions qui lui ont été assignées. Mais c'est très bien, je vais prendre copie de ça. Et c'est pourquoi ce genre de rencontre parfois est utile.